Alors bonjour, bienvenue à la microformation d'aujourd'hui, 2021. J'espère que vous allez bien. On va être prêt à commencer la microformation du jour. La microformation va porter aujourd'hui sur un sujet qui peut peut-être être familier pour certains, un peu moins pour d'autres. En tout cas, on veut vraiment aujourd'hui mettre l'emphase sur les différentes étapes d'un budget. Donc, on veut parler vraiment là, de l'étape du projet, où est-ce que là, le budget est en préparation, jusqu'à l'étape où le budget est archivé. Et le budget est archivé et entre-temps, on veut vous présenter comment importer des collaborateurs tels que, admettons, votre gestionnaire client externe, votre architecte, votre ingénieur, peu importe, qui va faire vos analyses, vos estimations de budget, puis comment l'intégrer en fait dans toute la structure de chaîne d'approbation pour qu'il puisse partir un budget, vous puissiez l'approuver, vous puissiez après le transformer en appel d'offres. On va vous montrer ça, la manière la plus rapide de faire cette approche au sein de faire ça dans ID, puis comment après, par la suite, on peut vous montrer là, les analyses aussi qui peuvent s'en suivre à l'aide du centre de documents. Donc, ça devrait être une micro-formation qui va être assez directe, assez simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. C'est passer par le chat, n'hésitez pas à poser des questions ou bien nous envoyer peut-être même un message à la fin par le support. Comme d'habitude, la session est enregistrée pour être mise en ligne également par la suite. Donc, et puis, ceux qui auront assisté à cette rencontre auront également une attestation de présence pour les micro-formations, comme ça a été le cas là, tout au long de l'été puis des dernières semaines. Donc, sans plus tarder, on va plonger maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous montrer donc ID. Je me suis connecté ici en tant qu'administrateur et puis on va simplement plonger dans un projet de démo pour faire la présentation. Donc, je vais simplement créer mon projet. Fait que moi, je vais l'appeler D999-3. Je vais l'appeler -2, c'est à voir. OK, projet démo. Comme vous avez l'habitude là, de créer un projet dans la modale. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple. Si vous n'êtes pas au courant, peut-être voir d'autres vidéos précédentes là, sur la chaîne YouTube qui vont expliquer également le tout. Mais de grosso modo, comment on fonctionne, c'est simplement cliquer sur le petit bouton en haut à droite et on est en mesure de se déplacer pour faire remplir les champs demandés. Les 5 premiers ici sont requis pour pouvoir passer après à l'étape suivante. Donc, présentation du budget. Le but du projet, bon, ben, ceci est une présentation. Hop, présentation. Avec une configuration, si on le souhaite, provenant des gabarits. Ça, c'est quelque chose qui nous permet, comme on a déjà vu plusieurs fois, de ramener des projets d'ailleurs. Enfin, donc, c'est quelque chose qui se fait assez simplement. Moi, dans le cas présent, j'ai déjà créé un projet donc, et j'ai importé déjà un gabarit. Non, en fait, je n'avais apporté aucun gabarit. Donc, pour l'instant, je saurais simplement faire manuellement plus tard. Puis, on définit également s'il y a quoi que ce soit des affronts complémentaires sont vraiment dépendantes à votre organisation. Vous choisissez 100% les champs qui apparaissent ici. Bref, donc j'ai choisi ce projet. J'ai créé mon projet. Normalement, je clique sur enregistrer. J'arrive donc sur cette page ici d'ouverture où est-ce que j'ai tous les éléments. La première étape à faire pour aller rapidement directement dans les données, les accès à notre collaborateur externe, c'est vraiment la première étape, ça se fait ici. Donc, lorsque vous arrivez sur votre projet, vous êtes sur le tableau de bord du projet. En cliquant sur le i-détail, vous arrivez ici dans l'espèce de back-end, vous arrivez un peu derrière le rideau là, de votre projet, puis vous êtes en mesure de mettre en place certaines structures de base. Donc, moi, la première chose que je vais aller faire, si je veux que mon collaborateur externe puisse avoir accès à ma plateforme, avoir accès à la section de budget, la première chose que je dois faire, bien évidemment, pour l'intégrer dans la chaîne d'approbation, c'est de le mettre contact de projet. Donc, pour aller mettre un contact de projet, moi, dans ma création de projet que j'ai préalablement, j'avais quelques quelques noms déjà qui sont venus. J'ai préparé un peu la micro-formation, donc j'ai déjà mis des noms. Mais vous êtes en mesure, en fait, d'ajouter par ici vos contacts de projet. En ajoutant un contact de projet, on est capable d'ajouter notre nom. Donc moi,
par simplement, je vais donner accès à monsieur Audet de la compagnie Big Company. Je clique sur lui. Je voudrais également ajouter monsieur Adam et puis ajouter également bon, c'est simplement comme ça qu'on ajoute des contacts de projet. On est capable de leur assigner un rôle. Cette personne-là, c'est un rôle X. Cette personne-là, monsieur Audet de la Big Company, son nom, c'est un gestionnaire client, peu importe exactement le rôle. Ça, c'est vraiment simplement des besoins de juste comptabiliser, ouais, de comptabiliser l'entièreté là, des intervenants d'un projet. Là où ce que je vais avoir peut-être un rôle important, c'est juste m'assurer que ces gens-là aient bien accès à l'application. Donc, moi, j'ai créé ici Jean-Bastien Amico, qui est donc moi, de la compagnie de démo. Je suis chargé de projet externe, donc je ne fais pas partie nécessairement d'ID dans cette présentation-là, de la manière dont je me suis inscrit dans ce projet-là. Et donc, je vais vous montrer, moi, en tant que chargé de projet externe, comment je peux avoir accès à votre ID. Donc, bien s'assurer, premièrement, que l'utilisateur se soit déjà connecté. Donc, on regarde déjà ici la petite légende. Il y a des contacts sans accès. Donc, A1 de la compagnie démo, il ne s'est jamais connecté à ID. On ne peut pas forcément l'inviter tout de suite à ce qu'il puisse participer sur la plateforme. C'est important de bien vérifier quel est son rôle. Donc, si vous êtes en mesure de parler avec votre administrateur, de donner des accès supplémentaires à certaines personnes, c'est important de pouvoir le faire pour qu'ils puissent avoir accès à la plateforme et vous pouvez vérifier si les personnes se sont déjà connectées. Donc, Jean-Bastien Amico de la compagnie Demo est un utilisateur. Je lui donne le droit d'écriture et j'ai parlé avec mon administrateur préalablement pour lui donner des accès précis. Je veux qu'il voit le budget. Je veux qu'il voit, mettons, mon journal de bord pour aller faire des journaux de chantier, puis des rapports de visite quand il va sur le chantier. Je lui donne accès au strict minimum. Pour ne pas qu'il puisse avoir accès à toute la plateforme ID, je le bloque là à certains éléments. Vous choisissez, vous, c'est sûr, au sein de votre organisation, qu'est-ce que vous souhaitez démontrer. Mais moi, dans le cas présent, je vais donner, admettons, accès à l'échéancier, accès au budget, puis accès seulement au projet auquel la compagnie travaille. Donc, la compagnie Big Company, compagnie de démo, elle a accès à 2 projets. Bon, ben, je lui donne les accès à seulement ces 2 projets-là. Une fois que le contact de projet est là, je peux l'inscrire dans une chaîne d'approbation. Donc, moi, ma chaîne d'approbation va être simple. Lorsqu'il me l'envoie, je veux que ça passe directement avec Marc. Marc Parenteau étant l'administrateur, peu importe. Donc, je lui donne l'accès à Marc Parenteau. Puis, je voudrais que à la fin de ma chaîne également, je voudrais qu'à la fin de ma chaîne, il y ait un courriel qui soit envoyé à l'unité administrative XYZ. Okay? Je choisis l'unité administrative. Ça peut être, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre dans une autre équipe. Ça peut mettre une adresse courriel. Il n'y a pas forcément de limitation à cette adresse courriel-là. C'est un courriel pour dire que euh, la chaîne d'approbation pour ce budget-là est terminée. On peut en rajouter comme ça. Donc, ça, c'est un point qui peut être aussi également intéressant. Donc, maintenant, mon projet CT, ça m'a pris quelques minutes. J'ai ajouté les personnes que je voulais qui soient dans la chaîne d'approbation. Je voulais les personnes qui soient comme collaborateurs qui puissent y participer. Donc, moi, Jean-Bastien Mico, ici, de la compagnie Demo, est un collaborateur. Donc, comme je répète, il ne voit pas tout. Donc, je vous montre maintenant ce qui se passe lorsque il se connecte. OK? Donc, je vais vous montrer à partir d'un autre écran qu'est-ce qui apparaît lorsque Jean-Bastien Mico se connecte. Donc, Jean-Bastien, ici, je suis donc un collaborateur. Je ne participe à aucun projet autre que ces 2-là. Même si même si vous, dans votre plateforme, vous avez accès à une grande liste de projets, moi, je vois seulement les 2 auxquels je suis en contact et auxquels j'ai accès. Et vous verrez, moi, je n'ai pas d'accès ici à tous les éléments de votre écran. J'ai accès seulement aux unités administratives auxquelles je participe parce que j'ai décidé de l'allumer. Vous pouvez l'éteindre si vous voulez. Les projets, les financements associés à mes projets. J'ai droit à 1 500 000 pour mon projet. Encore une fois, cette information n'a pas besoin d'être mise à la disposition du collaborateur. C'est à vous de voir si vous voulez lui donner accès. Et puis, vous avez également la possibilité de montrer budget échéancier, puis journal de bord document. C'est vraiment tout ce que je vois. Donc, supposons que moi, mon rôle est maintenant de partir un budget.
Je clique sur Ajouter en haut à droite. Mon budget va être pour le projet D9992. On s'était dit qu'on présentait sur ce projet-là. Ça va être un estimé préliminaire. Donc, j'arrive ici directement avec un estimé préliminaire. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. La raison pour laquelle j'ai déjà un budget, bon, en tout cas, c'est parce que j'ai déjà pré-travaillé mes affaires avant de commencer la rencontre. Mais de manière générale, vous allez donc simplement ajouter vos lignes de budget en quelques instants, puis vous allez être en mesure de pouvoir faire, donc pouvoir bâtir un budget. Donc là, le budget actuellement est en préparation. Donc moi, je vais simplement modifier mes lignes, modifier mes champs. Je vais travailler ici plus en profondeur. Je vais créer mes lignes de budget rapidement. OK, bon, ben, les honoraires professionnels, supplémentaires, des ameublements. On peut peut-être même retirer cette ligne-là parce que oh, j'ai mal cliqué. On peut retirer la ligne ici d'honoraires professionnels si on le souhaite. On peut également donc ajouter dans les travaux, bon, les prix de l'entrepreneur général, on va dire que ça va coûter 500 000, petite estimation, peut-être on va changer. Je crois que ça va coûter 600 000. On va dire que ça coûtera un nombre X pour le permis. On peut sortir donc tous les éléments qu'on souhaite pour ce projet-là. Si on souhaite, on peut faire on peut dire qu'on va être estimé à l'étude. Parfait. Donc, on crée donc notre budget avec une contingence peut-être pour ce cas-là de 15 000 $. Puis, on est prêt. Bon, on regarde ça, j'ai OK, c'est intéressant. J'aimerais peut-être ajouter un fichier. Donc, écoutez, j'ai fait un bordereau Excel. Je vais le déposer ici. Celui-là, parfait. Je peux même ajouter des commentaires, une description. Bon, ça, c'est mon bordereau. C'est plutôt mon estimation ventilée. Allez, hop. Du 20 août. Donc, on est capable d'ajouter des fichiers comme ça de cette manière-là. On est capable d'ajouter des commentaires. Commentaires pour mon approbateur pour confirmer que tout est conforme. On est capable de monter quelque chose en quelques minutes qui a de l'allure. Ça peut être plus long, dépendamment de ce qu'on souhaite. Et lorsqu'on est prêt pour approbation, bien, on envoie le tout pour approbation. Donc, ça termine en fait le rôle de votre collaborateur qui maintenant a terminé son travail, puis c'est maintenant entre les mains de votre gestionnaire, entre les mains de votre chargé de projet. Donc, le chargé de projet, maintenant, lui, ce qu'il reçoit, il reçoit une notification de son côté. Donc, je vous remonte là, je quitte l'écran des collaborateurs. On se retrouve dans l'écran de notre chargé de projet. Puis, on a reçu une notification, action requise pour ce budget. On clique et puis on va être transporté vers la page qui requiert maintenant de notre approbation. Donc, on voit que le budget estimé à l'étude est à 793 000. On voit donc tous les montants. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, non. 660 000 pour les travaux, 600 000 d'entrepreneur général, 60 000 de permis. OK, super. Une contingence de 62 000, c'est bon. On fait notre approbation. Est-ce qu'on a des commentaires? On est capable de cliquer et de voir les fichiers. Donc, les fichiers apparaissent ici. J'ai mon fichier, j'ai mon endroit zoom ici, mais donc notre fichier apparaît. On a également donc la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc, moi, ce que je souhaite, j'ai fait mon approbation, j'ai fait mon analyse, je suis d'accord avec la proposition de l'entrepreneur, de mon professionnel. J'ai approuvé la demande. En approuvant la demande, je peux laisser un commentaire. Hop, bon travail, merci. Et maintenant, le statut de notre budget qui était
préparation, était maintenant en préparation. Et maintenant, il va simplement passer à un nouvel état qui est budget approuvé. Budget estimé à l'étude approuvé. Excellent, c'est bon pour ça. Donc, cette version de budget a été approuvée. Les anciennes versions de budget approuvées pour ce projet et cette composante, s'il y en a, sont automatiquement passées au statut archivé. Donc, ce que ça veut dire, c'est voici maintenant le budget approuvé pour le projet. On ne va pas au-delà de ça. Tout le reste est archivé. Donc, je reste toujours dans l'écran chargé de projet. Dans l'écran chargé de projet, pour mon projet D99-2, voici donc mes budgets que j'ai. Lui, il a été approuvé, estimé à l'étude. Bon, et bien maintenant, j'aimerais que mon chargé de projet puisse l'amener. J'aimerais ça qu'on puisse faire j'aimerais ça transformer en soumission. J'aimerais ça donc que le estimé qui a été fait ici puisse, que le budget qui était ici puisse être transformé pour une soumission. Donc là, c'est une manière assez simple. Il y a la possibilité donc de créer un bordereau de soumission directement au sein d'IDIF. Ce qui est génial, c'est que vous allez simplement dans votre suivi centre de rapport, vous choisissez votre projet. Bon, mon projet, c'est le D992. Je choisis celui-là. Puis, j'en ai beaucoup, beaucoup, mais vous allez trouver celui qui s'appelle bordereau de soumission. En faisant bordereau de soumission, générer maintenant, vous avez là donc votre projet, bordereau de soumission, je vais générer maintenant. Ça va vous générer un fichier Excel qui va vous simplement transformer tout le budget en bordereau de soumission. On clique donc sur activer le contenu. On clique sur préparer le bordereau. Puis, en sélectionnant ces informations-là, on est capable, donc, on va dire le budget qui a été créé, estimé à l'étude. OK, etc. Donc, j'aimerais voir pour toutes mes sous-lignes. OK, excellent. Et ça va nous générer notre bordereau de soumission. Dans ce cas-là, bon, moi, j'avais pas écrit tous les éléments, mais en faisant ça, vous êtes capable de préparer votre bordereau, de finir de protéger le bordereau en cliquant sur ce bouton-là, ça va venir geler toutes les cellules. Et puis donc, vous allez pouvoir en mesure d'imprimer le tout et vous allez avoir donc un bordereau selon vos besoins. Donc, vous êtes en mesure de le modifier puis de le rendre un peu plus paramétrable selon vos besoins. Là, c'est vraiment à vous de voir votre utilisation que vous souhaitiez en faire. Mais voici donc, vous êtes capable de générer votre bordereau de soumission, envoyer pour soumission, recevoir des soumissions. Une fois que les soumissions sont reçues, encore une fois, on revient dans planification. Vous avez la possibilité, vous, de le faire vous-même, ou bien vous pouvez donner l'accès à votre gestionnaire externe à l'extérieur de votre firme ou de votre compagnie. Et puis, vous pouvez laisser ça donc en fait aux professionnels. Mais vous êtes capable de simplement, à partir d'un projet démo, cliquer dans la section soumission. Je rappelle, le petit bouton en haut à droite, ici, on enregistre une soumission en haut. On choisit notre projet. Notre référence de soumission, on va dire soumission-4. Pour le fournisseur, on va dire le fournisseur 110. On va dire que elle est conforme, mais elle n'est pas retenue. On peut aller dire non conforme, on va dire non défini. On choisit l'état, puis on se choisit une date, la date du jour, admettons. On va aller ouvrir cette soumission créée. Puis on est capable de rentrer les montants. Donc, vous avez la possibilité, vous, de l'importer à partir de la soumission reçue du fichier Excel, tel qu'on a sorti plus tôt. On est capable de juste l'importer. Ou bien on est capable de la rentrer manuellement. Donc, le montant, il est simple, admettons que c'était 722 000 ici prévu. Ben, lui, il a bidé à 850. Mobilier équipement à 21 000, il a bidé à 30 000. Puis, il a laissé ça à 0 pour les dépenses diverses. Puis, il n'a pas de contingence. OK, super. Donc, on va dire, on peut supprimer les items vides. Toutes les lignes à 0, hop, c'est à 0. Donc, lui, il nous a fait une soumission
à 880 000 qu'on peut retrouver ici. La soumission 4, est-ce qu'on lui met c'est statut non défini, on peut lui mettre des notes avec peu d'expérience, on peut dire ce qu'on souhaite. Parfait. Donc, quand vous retournez dans vos listes de soumissions, vous avez toute la liste des soumissionnaires qui ont soumissionné sur le projet. Donc, le 1, qui est la Big Company, le 2, fournisseur 82, 105, 110, tous ces fournisseurs proviennent de votre carnet d'adresses. Donc, tous les gens, toutes les compagnies qui sont ici ont déjà été préalablement rentrées dans votre base de données interne. Ça prend quelques minutes à faire, mais c'est quelque chose qui peut être important à faire justement dans le but de pouvoir retrouver, de pouvoir intégrer ces fournisseurs-là. Donc, donc voilà. Donc, une fois que la soumission, le budget a été fait, la soumission a été transformée, vous êtes en mesure, encore une fois, si vous le souhaitez, de retourner dans votre centre de documentation. Je vais vous montrer ça encore pour faire votre comparatif dans le centre de rapport. Donc, vous allez encore dans le centre de rapport. Vous êtes capable maintenant de générer pour votre projet un comparatif de toutes les soumissions qui sont rentrées. Donc, comparaison soumission. En générant maintenant, vous êtes capable de faire un comparatif de toutes vos soumissions. Donc, je vous montre maintenant à quoi ça ressemble. On active la modification pour pouvoir laisser toutes les macros faire les calculs requis en activant le contenu. C'est quelque chose de normal à faire. Puis, on peut sélectionner les soumissions qu'on souhaite comparer. Donc, je souhaiterais comparer la 1, la 2, la 3, la 4. OK, c'est bon. Pour ma composante construction, c'est bon. On peut choisir jusqu'à 15 fournisseurs au complet. Donc, ça génère en un instant, là, tous les prix des soumissions qui ont été rentrées, ça les compare ici. Donc, le soumissionnaire 4 à 880 000, soumission 1 à 925, 965. Puis elle était non retenue du tout parce que pour X, Y raison, on a décidé j'en ai fait une ici qui était vide, il n'y avait aucun champ. Donc, c'est comme ça que vous êtes en mesure de comparer vos éléments en quelques clics. Vous êtes en mesure de regarder ici également, bon, le coût moyen des soumissions conformes, l'écart entre la plus haute et la plus basse conforme, etc., etc. Vous êtes en mesure de l'imprimer en quelques clics. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça aussi. Et donc, pour conclure, j'ai mes soumissions, j'ai choisi mon soumissionnaire gagnant. J'ai décidé que c'était la B compagnie pour différentes raisons qui étaient retenues. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux maintenant, puis ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à voir, je vais vous montrer. Quand on fait je suis dans mon tableau de bord de projet. Donc, en cliquant sur le chien, je me retrouve ici. J'ai un suivi un peu de l'avancement de mon projet. J'avais un budget initial, le budget révisé, et maintenant, je vais aller rajouter des bons de commande. Okay, je vais vous montrer comment on fait le bon de commande. Donc, le bon de commande s'ajoute maintenant de manière assez simple. C'est là votre tableau, votre dashboard qui va montrer exactement qu'est-ce qui se passe là dans votre projet. Je veux que cela devienne mon bon de commande pour après octroyer des demandes de paiement par la suite. Je vais aller donc dans exécution, bon de commande, et je vais tout simplement créer un nouveau bon de commande. Pour créer un nouveau bon de commande, donc je choisis mon projet, je choisis mon fournisseur et compagnie, et il me dit, oh, un bon de commande trouvé pour ce fournisseur. Mais également, si ça avait été, il va me dire également une soumission retenue trouvée pour ce fournisseur. Si ça avait normalement, c'est ça. Là, j'ai déjà sélectionné j'ai déjà créé un bon de commande. Mais c'est donc, ici, vous allez avoir un indice sur l'état de votre fournisseur. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans ID pour ce fournisseur-là, avec une description souhaitée. Oh. Et est-ce qu'on décide de lui octroyer maintenant à ce bon de commande-là une chaîne d'approbation?
j'utilise une chaîne d'approbation directive, une chaîne d'approbation d'OTC, une chaîne d'approbation de facture, une chaîne d'approbation de demande de paiement. Je vous conseille de le faire. Donc, de le faire en le prenant d'un autre bon de commande, donc un gabarit de bon de commande qui peut être fait pour justement faciliter là, les chaînes d'approbation, etc. Et la question importante, est-ce que demande de paiement obligatoire pour traiter les factures? Non. Donc, est-ce que vous souhaitez que pour avoir une facture, il faut qu'il y ait une demande de paiement. Donc, votre entrepreneur doit déposer une demande de paiement pour que vous puissiez après la transformer en facture. C'est ici que ça se décide. Et est-ce que vous autorisez les dépassements de coûts par item? Est-ce que vous voulez qu'un item puisse aller au-delà du montant qui a été initialement déterminé durant la soumission? C'est encore une fois au choix du chargé de projet. Donc, on vous recommande vraiment de prendre cette décision-là parce qu'une fois qu'elle est faite, ça suit pas mal pour le restant du projet, du projet puis du bon de commande. Et on clique sur ajouter. Puis donc voilà, un nouveau bon de commande a été créé. On fait envoyer pour approbation. Dans ce cas-ci, j'ai pas de chaîne d'approbation. S'il y avait une chaîne d'approbation, ça aurait suivi un cours. Moi, dans ce cas-là, j'en avais pas de chaîne d'approbation. C'est encore à vous là, de pouvoir déterminer si oui ou non il y en a. Puis donc, ce budget a été approuvé. Et donc, j'aurais pu faire des modifications si je le souhaitais, mais tout est là. Voici, euh, voici donc les principaux points avec tous les points. On est maintenant derrière le rideau du bon de commande qui va maintenant nous suivre pour le restant du projet. Donc, c'était pas mal le tour, grosso modo, comment partir du budget jusqu'à la chaîne d'approbation. Budget, chaîne d'approbation, intégrer un collaborateur là-dedans, comment après reprendre l'élément du collaborateur, transformer ça en soumission, bordereau de soumission, comparer les soumissions, puis avoir un bon de commande sur la solution retenue. C'est les étapes qui nous montrent qu'en quelques minutes, on peut vraiment prendre un projet puis l'intégrer à ID jusqu'à la période d'exécution-réalisation en quelques clics. Donc, ça faisait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui avaient été posées jusqu'à présent. On peut prendre peut-être quelques minutes pour répondre à des questions si jamais vous en avez. Sinon, on va se dire rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, je vais attendre une minute ou deux. Puis, s'il n'y a pas de questions, je vais passer simplement la parole à mon prochain collègue la semaine prochaine.